On va parler de mariage maintenant. C'est la saison des mariages qui commence évidemment. Il y a les photographes professionnels, il y a les photographes qui font les photos pour dépanner les copains comme ça, parce que c'est vrai que sur un mariage, il y a énormément de gens qui prennent des photos à côté. Ça n'empêche pas d'essayer de réussir de faire une belle photo de mariage. On en parle avec Julien Goetz, qui est professionnel, avec un œil averti. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être là. Le jour du mariage, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est vrai que des appareils photo, il y en a presque plus que les mariés, j'ai l'impression, que les invités du mariage. Oui, c'est ça. Après, il y a surtout là un phénomène qui prend de l'importance. C'est les futurs mariés en fait qui vont confier la partie photo à des proches, des amis qui ont un appareil photo. Ça peut être un danger parce que souvent il y a une déception par rapport au résultat, Oui. par le manque d'expérience. Parce qu'un mariage c'est beaucoup de choses sur une journée, donc il faut être quand même prêt à suivre des mariés sur une journée. Et pour vous, un mariage, la photo doit forcément être réussie, donc vous êtes là pour donner justement les conseils, parce que ça vous fait mal au cœur de voir une photo loupée de mariage, j'imagine. Surtout, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir des mariés, quand je les ai, moi, au studio, pour des séances famille, qui me parlent, en fait, de leur photo de mariage en disant « on n'a pas pris un professionnel par choix ». Ça, moi, je respecte leur choix. Ils n'ont pas forcément voulu investir dans cette partie-là. Et souvent, la déception, elle est liée à ça. D'accord. Alors, il y a 5 grandes étapes. En Oui. gros, on va les résumer. Il faut connaître le déroulement, il faut être neutre dans la prise de vue, avoir le bon timing, bien évidemment, être prêt techniquement et surtout tenter de nouvelles prises, essayer, prendre des risques. On va commencer donc d'abord avec connaître parfaitement le déroulement de la journée. Oui. Ça, c'est histoire de mieux anticiper un peu ce qui va se passer. C'est ça. Donc là, concrètement, ça va être des vrais conseils pour les non-professionnels, on va dire, pour que justement ils aient des pistes pour réussir les photos. Donc le premier, c'est évidemment connaître le déroulement d'un mariage avec le protocole et tout ce que ça entraîne, et surtout connaître aussi le déroulement de la journée du mariage. Donc il suffit juste d'avoir les horaires pour savoir toujours ce qui se passe. Essayer d'avoir un coup d'avance. Oui, c'est ça, être toujours maître de ce qui se passe. D'accord. Voilà. Ensuite, il faut être neutre dans la prise de vue, Oui. c'est-à-dire ne pas forcément s'attarder que sur les mariés, que sur une partie de la famille, mais d'essayer de prendre à peu près tout ce que vous avez envie de prendre sans distinction. C'est ça. Donc quand ils confient cette partie-là à des amis, en fait, les amis connaissent souvent une partie de la famille, mais pas de l'autre côté. Donc naturellement, ils vont prendre en photo les gens qu'ils connaissent. Et donc c'est ça, l'idée, c'est d'être neutre et de prendre en photo ce qui se passe, sans distinction. En fait. Ensuite, c'est donc être dans le timing pour faire les photos de couple ou d'invités, c'est-à-dire d'être là au bon moment et de ne pas trop, on va dire, ralentir ou perturber le déroulement de la journée. Il faut vraiment être là au bon moment. Quand je parlais de timing, c'est pour moi, il y a un temps pour chaque photo. Donc, quand c'est du reportage, évidemment, c'est bien de faire les photos de ce qui se passe, mais par exemple pour les groupes ou les photos de couple, si elles sont faites au mauvais moment dans la journée, en fait, le planning global et même l'ambiance, le rythme de la journée, c'est un peu perturbé. Donc, il y a vraiment un temps pour chaque type de photo. Par exemple, les photos de groupe, moi, je conseille de les faire avant le vin d'honneur ou alors en fin de vin d'honneur, mais jamais pendant. Parce que pendant, les invités sont à droite, à gauche, et ça prend un temps fou. Et surtout, l'idée, c'est que les mariés profitent de leur journée. Voilà. Donc, sur les photos qu'on voit défiler, là, oui. on a vu certaines qui étaient assez originales. Là, par exemple, celle-là, on prend le contre-pied, on est de dos. C'est pour mettre en valeur les mariés, mais mettre en valeur aussi. Alors là, ça tombe bien parce que du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Donc ça c'est ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire que en fait, les invités sortent leur appareil et ne vivent pas en fait l'événement par eux-mêmes. Ils le vivent à travers une caméra ou leur smartphone. L'idée, c'est aussi de faire ces photos-là de dos, justement, c'est de montrer un peu comme l'ambiance, et ça marque aussi une époque. Il y en a une autre qui est très jolie, qu'on a vu passer tout à l'heure, c'est celle avec la laque. Si vous m'entendez, est-ce qu'on peut mettre la photo avec la laque? Regardez comme elle est belle, celle-là. C'est la première. C'est celle-là. Voilà, tenter, quand on disait tout à l'heure, et c'est notre dernier point, tenter quelque chose, tenter de nouvelles prises, celle-là, elle est géniale, parce qu'il y a un jeu de lumière et il y a un jeu de moment aussi, de l'instant. Donc tenter des choses, évidemment, c'est important, sous réserve d'avoir fait les photos basiques, j'allais dire, du reportage. C'est-à-dire que avant ces photos-là, j'ai aussi des photos où il y a ces témoins qui la regardent. Voilà. Et puis à un moment, je me dis, ok, elle est toujours en train de se faire coiffer, tentons quelque chose. Donc à un moment, je sais, ça aussi, ça fait partie de connaître le déroulement de la journée, le protocole. Je sais que la coiffeuse, à la fin, ça c'est l'expérience aussi qui parle, va remettre un coup de laque sur la coiffure. Donc là, j'ai anticipé, j'ai mis mes flashs derrière, j'en ai essayé plusieurs, il y en a qui sont ratés. Et puis voilà, celle-là,
Après, l'idée, c'était d'avoir cette photo-là. Donc, C'est le jeu de la photo. C'est ça. Pour conclure, il faut oser, il faut y aller, il faut se détendre et se dire que voilà, on peut en prendre plusieurs, on peut s'essayer aussi, on peut s'entraîner et qu'il y en a une de temps en temps qui va peut-être marcher mieux que les autres et qui servira de leçon pour progresser. C'est ça. Il y a surtout une chose, c'est qu'il faut être prêt techniquement pour un mariage. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Un ami qui a un appareil photo ne saura pas forcément faire plusieurs choses. Un mariage, c'est du portrait, du reportage, c'est des photos en intérieur, en extérieur. Voilà, il faut gérer aussi les invités. Il ne faut pas être extérieur au mariage, mais être dedans, s'impliquer aussi. Donc c'est une vraie expertise. Donc je ne remets pas en cause le fait que les mariés choisissent des proches, et c'est tout à fait normal et c'est une tendance qui va grandir. Par contre, il faut que quand même les futurs mariés comprennent que les photographes professionnels qui facturent leurs prestations sur un certain niveau de prix, c'est justifié par rapport à l'obligation de résultat. D'accord, très bien. Et l'expertise. Merci Julien pour tous ces Merci conseils à vous. de professionnels Merci à vous. pour les non-professionnels et les amateurs. Merci d'avoir joué le jeu pour cette chronique. Anne-Sophie est là et Anne-Sophie a sûrement quelques photos à nous montrer, de professionnels aussi, d'amateurs aussi. Tout le monde est le bienvenu. Non, moi j'ai une question. Ah d'accord. Alors allons-y. Non, j'ai surtout Thibaut une réflexion. J'ai surtout Thibaut une réflexion de Patrice. Alors son frère avait fait appel à un professionnel, mais lui avait aussi demandé de faire les photos parce que voilà, il dit toi tu connais bien la famille et tu pourras aller chercher le tonton, la tati qu'on voit jamais, etc. Et donc il voulait juste rappeler à toutes celles et tous ceux qui vont, puisqu'on est dans la période des mariages, faire des photos, de penser aux cartes mémoire. Il dit ne faites pas comme moi pour le mariage de mon frère. Je n'avais pas prévu de carte mémoire supplémentaire. Et une fois que la première a été remplie, boum, c'était fini. Donc c'est pas mal ça aussi comme astuce. Hein. Alors, Faut y aller pour là on n'en avait que 5, il fallait que je fasse les grandes lignes. Évidemment, quand, je parle pour moi, quand je suis sur un mariage, j'ai 2 appareils, voire un 3e en secours. J'ai toujours dans mes appareils 2 cartes mémoire dans les appareils pour avoir une double prise de vue. Et de la batterie. J'ai, je ne compte pas le nombre, voilà, il y a tout ce qu'il faut, parce que c'est juste pas possible de dire désolé, j'ai plus de carte mémoire. C'est la fameuse anticipation que je disais. Pour un pro, mais voilà. Pour les amateurs, c'est ça. Pour un amateur. Mais pas de souci, voilà, l'idée c'est juste d'anticiper. Il faut y penser. C'est ça, exactement. Il faut anticiper. Exactement. Merci beaucoup. Allez. Exactement. Voilà, c'était la petite réflexion de Patrice. Merci Anso, merci beaucoup. On file à l'extérieur tout de suite. On retourne à la fin.